là, mec. Pack des traces de Hawkins et des autres. Pas de survivants. Fais sortir Gunn de l'épave. Pas, il est posé. Laisse. Je suis en train de sortir les heures. Allez, on va continuer là. Pack, descends, couvre-moi. Dehors, sors de là. Allez, dégage. Garde ton couteau! Pourquoi, sergent? Faut couper la jambe! Quelqu'un vient ici! Un loup pris au piège, ça fonctionne pas. Allez! L'os est en miettes, c'est bien que la chair et l'uniforme qui retiennent! Allez, coupe-la! On y aille. Il est mort? Il est pas mort, je t'ai pas dit. C'est toi l'infirmier, bordel, tu devrais savoir ça, Pac! Pas la du tout! À terre! Allez! On va revenir, faut pas rester là! Coule les atterris, hein! Allez, vite! Ça va aller, Gus! Ça va aller, on va continuer ça! Allez! Évidemment, ça va aller! En route, Tracker, prends le volant! Fortress, ici Tombstone! Notre plan d'extraction est foutu. Il faut qu'on trouve autre chose. Vous me recevez? Tombstone, Fortress vous suit. Extraction secondaire en route. Suivez la route 3 km vers l'ouest. Ouais, fais chier. Allez, roule. Reçu, Fortress. En route. Où est l'hélico? Je sais pas, je regarde. Merde, Gun, respirez lentement. Ça va aller. On va vous ramener. Ça va aller. Les renseignements qu'on a eus sur l'amiral Chang et les Russes sont vrais. Aucun de nous ne retourne ici. Seul à entendre de la musique, là. Accrochez-vous. Plus vite, Tracker. Gun est en état de choc. Pac, qu'est-ce qui se passe? On a perdu trop de sang. Vite. Et c'est parti. Alors là, c'est trop long. D'accord, on peut s'en débarrasser? Ça fait le travail. Où il est passé? Là, devant! Vite! Vite, bordel! Musseline! Faut crier tes enfers! Tombstone a récupéré les renseignements. Et En cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos cendres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Putain de loi martiale pour 1 milliard d'habitants. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de Jin Jae. Qui c'était? Ils convoitaient la présidence, progressiste. Ils poussaient le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur Xi. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de Ziyu.
L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Wkovic. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolue nécessité. Breaker, Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Me faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur, les gars. J'espère qu'il arrivera rien à la caisse. Du calme, petit frère. Ça va aller. Et pour la femme de Dunn? Je me suis pas fait à l'idée, Paul. Franchement, je sais pas quoi te dire. Il est pas mort dans son lit et je me vois pas lui mentir. Ah, Eric! Désolé, Miss. Putain, mais c'est le bordel complet ici. Les flics sont sur les dents. On fait que traverser ce merdier pour ramasser le gros lot, c'est ça? On passe entre les gouttes. Hein, Ricker? En tout cas, je prendrais bien un café. Faut qu'il nous fournisse ses bains. Bien sûr. J'ai l'impression que ces enfoirés voient que moi. Je veux la naturelle. Naturel. Non mais c'est une plaisanterie. Tu trouves que j'ai l'air d'un Chinois, Pac? Quelqu'un a le bâtiment en visuel? On ne bougera que si on trouve le moyen de sortir d'ici. Alors, prends à gauche. Maintenant. En avant! Je retourne voir. J'ai le bâtiment en visuel. On doit aller à quel étage? Combien de VIP d'après Garrison? 3 avec Kovic? Kovic est 2. Putain! Doudou, on se calme! Prends à gauche, le bâtiment est à gauche. On est coincé. Faut abandonner le véhicule, on va continuer à pied. Ça suffit. Allez, Ricker! Donc c'est parti, on va commencer à attaquer tout de suite. Donc je vous ai laissé un petit peu l'histoire tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement des missions qui vont arriver et un petit peu la globalité de l'histoire. C'est pour ça que je parlerai pas pendant le dialogue. Et en même temps, on serait tous contents. Donc regardez-moi par contre les personnages, comment ils sont super bien réalisés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment excellent. Rien à dire, c'est franchement bien fait, c'est bien détaillé. Il y a pas mal de petites choses vraiment bien structurées. Il y a une belle architecture, on va dire, physique du jeu. C'est super bien fait. Hein. Donc là on va essayer de monter sur l'échelle, c'est parti. Ça y est, arrivé. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre la deuxième échelle. Non attends, il n'y a rien ici? Non, non. Bon bah c'est l'échelle en fait. Hein. On descend. Ah, c'est en train de monter. C'est pas trop ça. Bon, on redescend. Donc faites attention de ne pas trop vous précipiter. Parce que si on se précipite, malheureusement ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus perdre du temps. Donc pas mal du tout. Pour une fois, ils ont mis un petit peu la télé asiatique en valeur. Tout ce qui est Chine, etc. Donc à mon avis, je pense qu'il y aura des forces spéciales chinoises. Et ça va pas rigoler. Parce que c'est quand même une armée puissante, mine de rien. Donc où est-ce qu'on doit passer là? Par où? Situation comme suit. Concentration de troupes chinoises autour du point C. Attendez. Je dirais des forces spéciales. Ah ouais, les malins. Inconnu pour l'instant. À vous? Reçu. Agissez selon situation. Terminé. 5 sur 5. Donc je vais entrer par ce côté là. On va voir qu'est-ce qui... C'est pas facile de rentrer dans un immeuble comme ça parce que c'est quand même grand. Il y a quand même une grande architecture. Donc après c'est à vous de bien sûr vous situer par quel endroit faudra passer. Parce qu'il n'y a pas forcément des renseignements. Quelle est la position sur laquelle vous devez passer. Mais bon, ça reste pas quand même compliqué, hein, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup non plus de possibilités. Mais c'est quand même immense. Hein, donc je pense que c'est l'ascenseur. Bah tiens, eh bah voilà. Et j'actionne le bouton. Très bien. Voyons ce qu'on a. Et non, je ramasse mon arme. Pas mal hein, quand même. Hein. C'est quoi, des flingues de cocktail? Donc vous avez plusieurs tirs qui sont vraiment pas mal aussi. Donc n'hésitez pas par contre à ajuster votre tir. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 modes en fait. Il y a le mode rafale, il y a le mode continu et il y a le mode une balle par une balle. Donc une balle, ça vous permettra de mettre tout simplement
bah, d'être très très précis. Mode continu, bah, ça va être tout simplement facile si vous avez un objectif au corps à corps, et après 3 balles c'est à moyenne distance. Donc après c'est vous qui voyez, mais c'est beaucoup mieux de jouer comme ça. Parce que si vous mettez par exemple de loin tout comment ça s'appelle les tirs en continu tout simplement, bah, ça va vous handicaper. Pourquoi? Parce que votre arme elle va se lever, mais d'une force, vous allez faire waouh, c'est impressionnant quand même comment elle se lève. Que là vous n'avez pas forcément ce petit truc là. Donc on va remplacer tout simplement le pistolet par ça, voilà, par le fusil à pompe. Donc il y a un truc aussi, une petite nouveauté qui est vraiment pas mal, c'est que les coups de couteau maintenant sont un petit peu différents. Pourquoi je dis ça? Parce que les joueurs en multijoueur, si vous voulez par exemple les couper, ils peuvent vous contrer. Il y a quelque chose où, une petite nouveauté, il y a un contre. Et ça c'est vraiment pas mal, hein, mine de rien. Ah, il m'a mis 2% de santé, hein. Ah, c'est quand même affolant quoi. Heureusement que ça se régénère super rapidement. Ouais, donc il y a un contre au fait au niveau des couteaux. Tu te dis non, comment c'est possible? Et ouais, il y a quelques petites améliorations vraiment sympas. Donc bien sûr ce jeu là ils sont très agressifs, hein, le moteur, hein, donc pardon, le moteur, les ennemis sont super agressifs, donc c'est après à vous d'être sur votre qui vive pour pas non plus vous faire avoir, parce qu'il y a un effet de surprise très pointu sur le jeu. C'est qu'il vous laisse pas le temps de respirer. Regardez bien tous ces grenades qui me jettent, hein. Donc après faites attention quand même de pas avancer sur les grenades, car elles peuvent vraiment vous endommager très rapidement. Plus un tir continu d'ennemis, vous êtes assommé immédiatement sur le champ. Et il n'y a pas d'aide à la visée, hein, donc c'est à vous de bien calibrer vos tirs. Donc des fois vous allez réussir, des fois vous allez un petit peu galérer, donc c'est juste une question d'adaptation. Waouh. Moi je suis un vrai malin, c'est que je m'esquive à chaque fois, hein. Je reste pas sur la zone, on va dire, comme quelqu'un de statique. J'essaie de bouger au maximum. Donc le fusil à pompe, rêvez pas, il a pas une portée de 70 mètres quand même. Mais c'est quand même un fusil à pompe qui est vraiment excellent, mine de rien, je trouve. Pourquoi je dis ça? Parce que ça vous évite par exemple au corps à corps de pouvoir tirer toute une série de balles sur plusieurs ennemis. Que là, regardez, en un coup vous neutralisez tout le monde, sachant que vous avez un chargeur assez important. Par contre attention bien aux obstacles. Regardez comment ils se cachent les types, hein. Tu te dis non, comment c'est possible de se cacher ici? Mais moi j'étais surpris, je me suis dit mais comment il a fait? Voilà, neutralisé. Toi aussi. Et faut savoir qu'il y a une petite nouveauté. Observez, une clé mort. Vous allez me dire rien de bien extraordinaire, mais c'est une clé mort un petit peu faite comme Metal Hard Fighter. Donc Metal Hard Fighter, c'était pareil, développé par Electronic Arts. Donc c'était franchement un jeu super intéressant à jouer, mais qui avait pas mal de petits bugs. Donc regardez bien, ils ont tiré un petit peu le meilleur de Metal Hard Fighter. Ils ont pris quoi? Des fils en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Dès que vous allez toucher un de ces fils, bah ça va vraiment déclencher la clé mort. Donc c'est très réel en fait. Ça ne blague pas, c'est vraiment de plus en plus développé les jeux vidéo de guerre en fait, comme Battlefield ou Metal Hard, etc. Ça pousse à l'extrême de la réalité. Donc c'est vraiment excellent, mine de rien, je trouve, hein. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez de ces genres de petites améliorations qui font vraiment la différence sur un combat. Donc ici bien sûr il faut tout déployer parce que l'armée chinoise va arriver, plutôt les forces spéciales chinoises vont arriver pour me mettre ma raclée. Parce que Metal Hard Fighter c'était franchement un jeu super intéressant. Donc moi j'ai vraiment apprécié, j'ai fait vraiment le jeu, je suis arrivé très haut, je suis arrivé grade 80. Mais ça va au-delà de 80 bien sûr, c'est pas comme Colonel etc. Donc c'est un petit peu plus. Mais il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de choses à répétition. C'est ça qui a un petit peu faussé le jeu malheureusement. Mais c'était vraiment un jeu très intéressant pour ma part. Même le mode solo, j'ai trouvé ça super réaliste. Mais j'étais même surpris, je me suis dit waouh, comment il est super bien fait quoi. C'était trop réel quoi même. Donc là, tout simplement, il y a des mecs là, faut vite les débusquer très. Ah les malins, ils sont où là? Et il faut savoir qu'il y a une sorte de point sur Battlefield au niveau de la campagne. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, vous avez des points comme un multijoueur. Plus vous en avez, plus vous enchaînez très rapidement par exemple les ennemis, bah ça va vous faire augmenter vos points. Et à tout moment vous pouvez par exemple voir votre progression sur le mode campagne. Est-ce que vous êtes bronze, argent ou or? Donc après pour devenir or, il faut faire quand même beaucoup de points. Et je pense que si quelqu'un qui joue un petit peu lentement ou qui campe un petit peu, qui ne va pas forcément sur l'action, bah ça va lui faire enlever des points. Je dis peut-être ça, mais ça dépend en fait de votre style de jeu. Et si quelqu'un, là vous avez vu ce qu'il faut faire, c'est ne pas recharger comme quelqu'un de pressé.
c'est qu'il faut tout de suite changer d'arme, mettre un coup de fusil à pompe et ça neutralise les ennemis. C'est vraiment pratique. Donc je disais, faut quand même se presser ou être très précis dans vos tirs en fait. Quelqu'un qui fait que des têtes, je pense que ça y est, au bout de 5-10 minutes de scénario, ça vous permettra tout simplement de pouvoir très rapidement enchaîner vos points pour pouvoir avoir une compagne en or. Donc après, je cherche pas forcément à avoir ça, mais je vais quand même obtenir pas mal de petits points assez sympas. Donc là, on va commencer à se diriger pour extraire la VIP. Donc franchement excellent, hein, mine de rien. On avance dans le couloir. Là, il n'y a personne. Je reste quand même prudent. Hein. J'ai pris un fusil à pompe pour être au corps à corps au cas où j'ai des ennemis qui arrivent de tous les côtés. Et bah tiens. Ah, c'est pas trop mal tout ça. Hein. Non, ne me dis pas qu'ils ont tué mes VIP. Non. Je suis arrivé sur la zone en plus. Non, je pense qu'ils sont plus malins. Ils ont dû évacuer autre part. Ils ont dû placer des pièges sur la porte. Ah bah tu vois. Du temps pour venir un coup de mec venu pour fouiller l'immeuble. C'est pour ça que j'ai changé de chambre. Alors dans ce cas, Kovic, pourquoi vous avez besoin de nous? Traverser le couloir est plus simple que traverser la rue. Venez. Donc c'est parti, je vous retrouve pour le prochain let's play. Je les enchaîne très rapidement, je vous dis à tout de suite.